La solution la plus efficace pour empêcher le moustique de nuire reste bien sûr la destruction des gîtes larvaires. D'où l'idée d'une petite entreprise calédonienne de développer un système simple et innovant. Les deux inventeurs sont partis d'une réflexion toute simple, empêcher le moustique d'atteindre l'eau, donc d'y pondre. Notre dispositif est une barrière physique déjà, hein, c'est ce qu'on appelle un procédé mécanique. C'est un filtre qu'on va mettre à l'intérieur des ouvrages qui sont susceptibles de retenir de l'eau, comme les gouttières ou les regards, qui va prendre la place de l'eau et empêcher le moustique d'aller atteindre cette eau pour aller pondre. Empêcher les gîtes larvaires est reconnu scientifiquement comme la méthode, la priorité des priorités. S'attaquer aux moustiques quand ils sont au stade d'œuf ou de larve est beaucoup plus facile que s'attaquer aux moustiques volants. Les scientifiques estiment également que les lieux de reproduction de l'Aedes sont dus à des ouvrages artificiels. L'idée générale de notre dispositif, c'est empêcher d'une façon permanente l'accès à l'eau pour le moustique Aedes dans ces ouvrages artificiels et qui sont indestructibles puisqu'utiles au transport de l'eau pluviale. En Calédonie, par exemple, il y a 5 formes de gouttières les plus répandues. Nous, on a fabriqué les moules pour ces 5 formes de gouttières. Éradiquer le moustique est une utopie, il n'y a pas de méthode miracle. C'est un ensemble de mesures qui peut permettre de diminuer la population des moustiques. L'intérêt, nous, humains, c'est de les éloigner de chez nous, comme ça on s'en protège, on n'est pas embêté parce que se faire piquer, c'est pas agréable, et risquer d'attraper un virus l'est encore moins. Salut Thierry. Tiens, tu vas bien? Oui, toi? Très bien. Alors, cette semaine, comment ça se passe? Très bien, ensoleillé, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On est en train d'équiper les gouttières de l'IRD avec la glow stick. D'accord. Et on commence aujourd'hui par ton bâtiment. Ok. La glow stick, tu peux m'expliquer un peu comment c'est fait? Il n'y a vraiment aucun souci. Si tu veux, moi je te propose, on monte sur le toit. Ouais. Et je t'explique sur place comment c'est fait, comment je le pose. Comme ça, tu auras vraiment une vision totale. Carrément, moi je veux voir comment tu fais, comment ça se pose et en pratique comment. Alors, je vais te proposer de mettre ça. Tu pourras régler derrière pour pas qu'il glisse. Très bien, merci Thierry. Je fais la même chose. Hop. Alors moi je vais m'équiper un petit peu. Donc je suis là depuis ce matin, moi, ça fait 1 heure. Tiens, regarde un petit peu. Ça c'est ce qu'on a sorti de ta gouttière ce matin. Ouh là là. Voilà. Donc c'est très gras. Donc ça empêchait forcément un bon écoulement de l'eau. D'accord, donc quand tu vas chez les gens, tu nettoies. Oui, c'est la première des choses. Ouais. Je nettoie, je rince bien, je sèche la gouttière. Ouais. Et là maintenant je suis prêt, j'allais remonter, ça tombe bien que tu sois là. Super. Je suis prêt à poser les modules. D'accord. Juste une petite idée. Donc c'est du caoutchouc recyclé, ce sont des vieux pneus de voiture. C'est sympa comme matériel. Voilà, on leur a donné une nouvelle forme et l'utilité donc c'est laisser passer l'eau évidemment. Parce et donc que la gouttière, ça c'est le matériel innovant. Voilà, c'est le matériel innovant. Ouais. Et on va poser ça, je les ai fabriqués à la forme de ta gouttière et on va les poser sur mesure. Sur mesure, oui, je fais du sur mesure. Et tu vas voir, c'est très très simple et très pratique. Ouais. Je te laisse monter. Celle-ci? Allez. Ok, ça marche. Je me mets là en sécurité, ouais, vas-y. T'as besoin d'aide, Thierry? Non, merci. Ça va? Romain. Très bien. J'ai pas besoin d'aide parce que je vais te faire payer après, donc je peux pas. Après, tu vas me demander une remise. D'accord, bah ouais. Montre-moi tout. Donc voilà. T'as vu que ta gouttière est propre, hein? Ouais. Merci. Donc une mise en place très très facile. Il faut juste sortir les crochets, d'accord? Ouais. Et à partir de là, tu peux glisser la glow stick à l'intérieur, qui est fait sur mesure. D'accord.
Ça rappelle un matériel un peu qu'on voit dans les aires de jeu ou dans les... Ouais. Il y a souvent des gens me disent, mais c'est du goudron. Ouais. J'ai dit non, pas tout à fait, parce que le goudron n'est pas souple comme ça. Hmm. Il ne laisse pas passer l'eau aussi vite. D'accord. Voilà. Donc voilà, on n'a plus qu'à l'insérer à l'intérieur. Alors il est très ajusté puisqu'il est fait à la forme de la gouttière. Ouais, c'est Et il faut sur mesure. Voilà. Et il faut qu'il y ait zéro espace parce qu'un moustique, hein, ça fait... un moustique à Aedes, ça fait moins de 5 mm de diamètre. Hein. Alors tu vois, ça fait un quart d'heure qu'on est là, même pas 10 minutes je dirais. Ton chantier est à moitié fini. Donc c'est une pause très rapide. Une pause très rapide, voilà. ouais. Donc c'est insensible et puis c'est bloqué par les crochets. Le fait de et le nos bloquer, vis. Voilà. ça, voilà. Il n'y a pas de Et souci. puis au niveau de vitesse d'infiltration, on respecte une norme européenne qui dit qu'en milieu tropical, un mètre carré de toiture qui est desservi par une gouttière doit être en mesure d'avaler 4,5 litres d'eau par minute et par mètre carré. La glosstique gouttière doit répondre d'abord à une norme. En Nouvelle-Calédonie, une gouttière doit être capable d'absorber 4,5 litres d'eau par minute et par mètre carré de toiture. Une gouttière équipée de la glosstique absorbe 32 litres par mètre carré et par minute. Donc on respecte totalement la norme. Ce filtre est fabriqué ici en Nouvelle-Calédonie, dans nos ateliers. On graisse les moules pour pas que ça accroche au métal. Enfin, pour moi, c'est bon. Alors, ce filtre est composé de 85% de caoutchouc issu de la valorisation des pneumatiques usagées. La première des choses, donc, c'est le recyclage des déchets. Aujourd'hui, ce n'est plus une volonté, c'est une obligation. Alors, on va vous expliquer la recette de cuisine qui est très simple. Un malaxeur qui va nous permettre de faire le mélange. Un sac de caoutchouc recyclé. On va encore récupérer un déchet qui est aussi un déchet très courant. Hein. On a extrait le caoutchouc et on n'utilise que le caoutchouc qui, une fois travaillé et granulé, on va dire, transformé en granulat, nous permet de laisser passer l'eau et pas le moustique. À ce stade, nous allons rajouter le liant, qui est une résine polyuréthane que j'ai préparée. Alors voilà, là j'ai tiré notre dose de liant. On a la dose idéale, donc je peux fermer le robinet. À ce niveau, on rajoute un additif qui a été spécialement développé pour nous en métropole. Cet additif nous permet d'apporter toutes les caractéristiques à notre produit. On mélange. À partir de maintenant, la soupe est prête. Hein. Le mélange est prêt et on le verse directement dans le malaxeur.
Donc à partir de maintenant, 3 minutes de malaxage afin que chaque granulat soit bien enrobé de résine. Ok, le mélange est prêt, on peut récupérer l'amalgame. Voilà, on n'a plus qu'à garnir le moule, hein, tout simplement. Là, je suis en train d'égaliser la surface. Voilà, c'est terminé. En 3 minutes, on a réalisé 4 mètres linéaires d'agglostic. Il n'y a plus qu'à mettre sur les étagères pour que le séchage s'opère. Et dans 24 heures, on pourra démouler. Donc en fait, avec la DAS et l'IPNC, l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, on a mené une étude entomologique afin d'évaluer le système agglostic d'Aedes system. Donc on a élaboré des protocoles expérimentaux et ensuite réalisé les expériences qui permettaient de déterminer si effectivement le matériau limiter, voire même empêcher l'entrée des moustiques à l'intérieur des gouttières. On a pu déterminer qu'effectivement, il y avait une baisse de plus de 95% du nombre de larves récupérées dans les gouttières équipées du procédé par rapport à celles qui n'étaient pas équipées. Donc, on a une bonne efficacité du procédé. La lutte contre les maladies liées aux moustiques n'échappe pas à la loi de l'évolution des espèces. Les moustiques sont de plus en plus résistants aux insecticides. Justement, depuis 2015, le projet Réagir a été mis en place par l'Institut Pasteur pour comprendre ce phénomène de résistance chez l'Aedes aegypti. Nous, ici à l'Institut Pasteur, on étudie les moustiques. Et parmi ces moustiques, on étudie Aedes aegypti parce que c'est le seul vecteur de maladie qu'on a. En fait, il y a énormément d'espèces différentes de moustiques. Et on se concentre principalement sur les espèces vectrices puisque c'est elles qui nous concernent le plus en termes de santé publique. Donc il est vecteur ici des virus du chikungunya, du Zika et puis surtout de la dengue, qui est quand même un problème important de santé publique. À l'heure actuelle, pour lutter contre Aedes aegypti, on a 2 grandes méthodes. On a la destruction des gîtes, c'est ce qu'on essaye de favoriser. En fait, on demande aux gens principalement de détruire leurs gîtes larvaires autour de leurs habitations. Et puis quand on est en phase épidémique, c'est-à-dire quand il y a de la transmission, là on n'a pas le choix. On est obligé de se tourner vers un outil qui peut tuer l'adulte qui est porteur du virus, le moustique adulte porteur du virus. Et donc on est obligé d'utiliser des insecticides. Donc concrètement, en fait, le projet Réagir, ici en Nouvelle-Calédonie, va s'orienter autour d'expériences qui sont réalisées au laboratoire. La première phase, donc cette première année, en fait, on va essayer de voir comment évoluent les gènes de résistance à la deltamétrine qui sont présents ici en Nouvelle-Calédonie au fur et à mesure des générations, donc en élevage à l'insectarium. On utilise la deltamétrine en traitement insecticide parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul insecticide qui est autorisé. Donc le risque de n'utiliser qu'une seule molécule, c'est de favoriser la sélection de résistance chez les insectes, chez les moustiques, et au bout d'un moment, en fait, que cet insecticide ne soit plus utilisable en lutte antivectorielle. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est une des raisons pour lesquelles la deltamétrine est utilisée
réellement en Nouvelle-Calédonie que lorsqu'il y a des cas de dengue. En fait, ce projet il va tenter de répondre à une problématique qu'on a à l'heure actuelle dans tous les dom-toms. C'est que pour lutter contre le moustique adulte, en phase épidémique, on a besoin d'insecticides adulticides. Le problème, c'est que celui qu'on utilise, c'est la deltamétrine. Et la deltamétrine, on a des résistances aussi bien en Guyane, où elles sont très très fortes, qu'en Nouvelle-Calédonie, où pour l'instant elles sont limitées, mais on sait que si on n'utilise que cet insecticide-là, on va continuer à avoir des résistances de plus en plus fortes. Donc l'idée de ce projet, c'est d'arriver à trouver de nouveaux insecticides qui fonctionnent un peu différemment de la deltamétrine, donc qui ne vont pas avoir les mêmes cibles chez le moustique, et qui vont pouvoir être utilisés soit en alternance, en rotation dans le temps en fait, ou en rotation dans l'espace, pour changer la pression de sélection, pour éviter que les mécanismes de résistance à la deltamétrine soient sélectionnés à chaque fois par l'utilisation unique de la deltamétrine. Alors, du coup, on en est où? Là, je vais aspirer le bourrin pour commencer à trier. D'accord. Du coup, je vais vous expliquer comment se passent les tests en tube, en règle générale. Donc, Morgane, ici présente, va aspirer en fait des moustiques à l'intérieur de la cage. On n'aspire que les femelles. Les femelles vont être placées par lot de 25 en fait, dans ces tubes qu'on appelle des tubes d'observation. Ce sont des tubes OMS. Et ces 25 femelles, donc là le papier n'est pas imprégné, et ces 25 femelles seront transférées après, par la suite, dans des tubes de test qui, eux, contiennent de la deltamétrine. Donc pour les aspirer, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va approcher sa main des parois de la cage pour attirer les femelles, en fait, pour que les femelles viennent se gorger sur sa main. Donc elle ne va pas gorger les moustiques, mais par contre, ils vont être attirés, elle va pouvoir les sélectionner, et sélectionner que les femelles dans la cage. Donc le principe de ce test, en fait, il est assez simple. C'est que c'est l'eau de 25 moustiques qu'on vient d'aspirer. Pour l'instant, ils sont dans des tubes où il n'y a pas d'insecticide. Et on va les transférer dans des tubes qui, eux, contiennent des papiers qui ont été imprégnés d'un insecticide. Donc ces papiers, en fait, on les commande à l'OMS. Et ils ont été imprégnés à une dose de deltamétrine qui correspond à la dose qui permet de tuer à coup sûr 100% des moustiques d'une souche sensible. Ça veut dire qu'en fait, si à l'issue du test, donc on les expose 1 heure et on les regarde pendant 24 heures, si après 24 heures, en fait, on a moins de 100% de mortalité, ça veut dire qu'on a de la résistance. Et après, on peut avoir des pourcentages de mortalité différents. Donc on considère qu'entre 95% et 98% de mortalité, la souche est tolérante à l'insecticide. En dessous de 95%, elle est résistante. Et après, on peut aller à peine 10% de mortalité sur certaines souches dans certains endroits. Ici, en Nouvelle-Calédonie, les populations les plus résistantes qu'on ait trouvées sont autour de 70% de mortalité à cette dose diagnostique. Donc du coup, l'idée de ce projet, c'est de pouvoir identifier une nouvelle molécule qui pourrait être utilisée de façon alternée avec la deltamétrine, et ça nous permettrait d'éviter de sélectionner des résistances à la fois à la deltamétrine ou à cette molécule. Donc cette étude, elle va se passer en 2 temps. Donc le premier temps, c'est l'élevage des moustiques sur les 11 générations. Il faut savoir qu'une génération, ça représente à peu près 1 mois. Donc la première phase, elle va durer 1 an. La deuxième phase, on va élever les moustiques dans différentes conditions de sélection, mais là on va essayer de sélectionner avec d'autres insecticides, de nouvelles molécules en fait, qui seront testées à Montpellier. Et donc pour l'instant on ne sait pas encore quelle molécule on va utiliser, mais l'idéal ce serait que ces molécules aient des impacts différents sur le système nerveux du moustique, en fait, que la cible de ces insecticides ne soit pas la même que celle de la deltamétrine. Donc voilà, donc ça durera encore 1 an après. Donc grosso modo, on en a pour 2 ans de projet en global, et puis l'analyse des données, donc à peu près 3 ans. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Plusieurs autres pistes de recherche et d'invention sont explorées dans le monde. Mais on ne le redira jamais assez, le meilleur moyen de lutter contre les moustiques, c'est la destruction des gîtes larvaires. Rejoignez-nous sur le site internet www.nctv.nc et sur les réseaux sociaux habituels. Merci de nous avoir suivis, à bientôt!